La lecture et l'enfant d'âge préscolaire. On a tendance de nos jours à restreindre l'enseignement de la lecture au cadre trop strict de 6 ans pour l'âge et de la 11e cour préparatoire. Pourtant, des expériences nombreuses ont montré que certains enfants ont la maturité suffisante pour apprendre à lire à l'âge de 4 ans, certains à 5 ans, certains à 6 ans et d'autres, enfin, pas avant 7 ou 8 ans. Étant donné qu'il est possible d'apprendre aux enfants à lire avant le cours préparatoire, la question qui se pose est alors la suivante. Doit-on le faire ? Depuis 1967, nous avons commencé l'enseignement de la lecture en dernière année de maternelle dans notre école de la Primera, en utilisant toujours le même matériel d'enseignement programmé, mis au point par le docteur Sullivan de Palo Alto. La philosophie de notre enseignement à l'école maternelle de la Primera est qu'il ne faut pas pousser ni forcer les enfants. Nous croyons en ce que nous appelons l'éducation à la carte. Comme dans un self-service, l'enfant est libre de choisir ou de laisser tout menu éducatif qui lui est offert. L'enseignement phonétique, les exercices de développement du langage et la lecture ne sont que des plats offerts parmi d'autres. 13 enfants suivirent la classe de 12e, dernière année de maternelle à la Primera en 1967. Tous, sauf un, apprirent à lire avant la fin de l'année. Il n'était pas impératif qu'un enfant le fasse cette année-là. 15 enfants suivirent cette même classe en 1968 et tous savaient lire à la fin de l'année, sauf 2. Par savaient lire, j'entends qu'ils pouvaient au moins accomplir des exercices de lecture du 1er degré. Certains pouvaient faire ceux du 3e degré. L'an dernier, nous avons formé une classe expérimentale de lecture pour les 4 ans. Nous avions spécifié à tous les parents que cette classe était véritablement une expérience. Il y avait 14 élèves. 2 d'entre eux appris à lire. L'un atteignant le 1er degré, l'autre très doué, le 5e degré. Le minimum atteint par les 12 autres consistait à pouvoir faire quelques exercices d'approche de la lecture et à posséder une initiation phonétique. Cette année, mon plus jeune fils Dusty est dans cette classe expérimentale. Sincèrement, nous ne savons pas s'il saura lire à la fin de l'année ou pas, mais nous savons qu'il adore cette classe et déteste manquer l'école s'il est malade. Je sais aussi qu'il m'a dit l'autre jour au restaurant « Papa, saucisse commence par un S ». Je crois que le fait d'offrir d'apprendre à lire à des enfants de 4 et 5 ans présente des avantages certains à la fois sur le plan intellectuel et affectif. D'abord, quand un enfant apprend à lire à cet âge-là, cela donne une formidable impulsion à son indépendance, sa confiance en soi et son sens de l'autodiscipline. Il peut lire toutes sortes de signaux, de directives et de messages de notre culture. Une illustration plaisante nous en fut donnée par mon fils Randy, quand il lui apprit à lire en fin de maternelle, il y a maintenant 6 ans. Nous étions en train de faire des courses quand il ressentit un besoin naturel, pressant. C'est alors qu'il déclara fièrement, en montrant la pancarte au-dessus de la porte. « C'est écrit « Messieurs » et je peux y aller tout seul. » Deuxièmement, la lecture offre à un enfant de nombreuses portes intellectuelles, lui donne le libre accès à grand nombre de connaissances et de plaisirs qui lui étaient interdits auparavant. Troisièmement, si vous soumettez un enfant à l'apprentissage de la lecture à 4 ans, puis à 5 ans, avant son entrée en 11e à 6 ans, vous le libérez en fait d'une contrainte. Comment ? Eh bien, personne n'exige d'un enfant de 4 ans qu'il apprenne à lire, ni d'un enfant de 5 ans. Mais dans notre système de culture, quand un enfant atteint l'âge magique de 6 ans, notre société entend et exige qu'il apprenne à lire cette année-là. S'il n'y parvient pas, il a conscience de l'échec. N'est-ce pas cela la contrainte ? S'il est néfaste de faire pression sur un enfant à 4 ou 5 ans, comment serait-ce tout à coup bénéfique à 6 ans ? Quatrièmement, les enfants de 4 et 5 ans trouvent les exercices phonétiques amusants. Ils aiment répéter, jouer avec les sons de la langue. Rappelez-vous ce que j'ai dit au chapitre 6 sur la fascination exercée par le langage, les mots et les sons sur les enfants de 4 ans. À cet âge, on prend plaisir aux exercices oraux et à la répétition. Mais
les mêmes matériaux phonétiques qu'ils accueillent avec enthousiasme à 4 ans peuvent leur sembler fastidieux à 6 ans. Le concept de maturité pour la lecture, qui était très utile il y a 25 ans, a pris de nos jours une signification absolue et exagérée, et empêche souvent de voir la réalité clairement. Les propos du Dr James Hyams, qui fait pourtant autorité en matière d'enseignement préscolaire, illustrent bien ce fait. Le Dr Hyams a écrit beaucoup d'excellents livres et articles sur l'éducation pendant les premières années, et je recommande vivement ces livres. J'ai pu l'approcher, c'est un homme de grande valeur. Pourtant, je ne peux être d'accord avec lui quand il dit « Nous portons en nous un emploi du temps, notre rythme personnel de croissance. On n'a pas pu empêcher l'enfant de ramper, pas à 1 mois, mais quand il eut l'âge de ramper. On n'a pas pu l'empêcher de grimper des escaliers, pas à 6 mois, mais quand il eut l'âge de grimper. On n'a pas pu l'empêcher de parler, non pas à 10 mois, mais quand il eut l'âge de babiller. Il en est de même pour la lecture. » Cette citation typique de l'opinion de bien des gens en matière d'enseignement pendant les jeunes années suppose que d'être prêt à ramper, à marcher, à parler ou à lire provenait de la même sorte d'aptitude mystérieuse chez l'enfant. Ce point de vue laisse délibérément de côté l'influence du milieu sur le développement de l'aptitude à assimiler ces diverses techniques. La vérité scientifique est qu'on peut retarder la reptation d'un enfant. Rappelez-vous les expériences du docteur Dennis dans les orphelinats de Téhéran, que j'ai cité au chapitre 2 sur le premier âge. L'orphelinat sinistre et abrutissant retardait la reptation et la marche de ses enfants. Si nous offrons pas à un enfant la possibilité d'apprendre une technique nouvelle, comme faire de la peinture au doigt ou faire du tricycle ou lire, cela ne manquera pas pour le moins de retarder chez lui l'acquisition de cette nouvelle technique. Mais n'allons pas dire que la raison pour laquelle il n'assimile pas cette technique est qu'il n'a pas encore développé son aptitude naturelle à cette technique. Admettons ensemble que peut-être il n'a pas appris cette technique parce que nous n'avons pas essayé de la lui enseigner. En matière d'éducation précoce, beaucoup de gens disent « Rien ne presse. Pourquoi apprendre à lire à un enfant de 4 ou 5 ans alors qu'il n'est pas prêt? Pourquoi le priver de son enfance ?» Je voudrais faire remarquer que cet argument est une arme à 2 tranchants. Supposons que quelqu'un dise « Mais personne n'a encore osé le faire. » Pourquoi apprendre à lire à un enfant de 6 ans? Rien ne presse. Peut-être n'est-il pas encore prêt. Nous allons donc lui faire autre chose au cours préparatoire. Mais nous n'allons pas lui apprendre à lire. Est-ce que vous accepteriez cela? Pas moi. Et je pense que bien des gens ne l'accepteraient pas non plus. Mais l'argument à double tranchant, celui de l'enfant prêt à apprendre, est le même à 6 ou 7 ans qu'à 5 ans. Rien ne presse. Je déduis de diverses données scientifiques qu'apprendre à lire à un enfant de 4 ou 5 ans présente des avantages non seulement sur le plan intellectuel, mais encore sur le plan affectif. Apprendre à lire est un encouragement puissant pour le concept de soi de l'enfant. Cela renforce ses sentiments de satisfaction et de confiance. Cette technique nouvellement acquise lui permet de lire des livres, des affiches, de comprendre les explications et les modes d'emploi, et d'apprendre le monde comme il n'avait encore jamais pu le faire. Le groupe auquel j'appartiens parvient à la conclusion que dans l'ensemble, il est bon d'apprendre à lire à un enfant d'âge préscolaire, à la fois sur le plan intellectuel et affectif. Les 2 groupes parviennent à des conclusions différentes à partir des mêmes faits, parce qu'ils partent de présuppositions différentes. Je suis sûr de moi en disant que je crois bon d'offrir aux enfants la possibilité d'apprendre à lire dès la maternelle. Cependant, je dois reconnaître que j'exprime des réserves lorsqu'il s'agit des parents qui assurent cet enseignement. Il est néfaste de faire pression sur un enfant pour quoi que ce soit, même pour peindre au doigt. Et je sais trop bien que beaucoup de parents aujourd'hui poussent leurs enfants afin qu'ils soient en avance. Ils commencent à exercer cette contrainte dès l'âge préscolaire. C'est un phénomène que je connais bien parce que j'ai traité en psychothérapie des enfants qui avaient été poussés et contraints par leurs parents. Le résultat est que ces enfants avaient en classe de mauvais résultats, comme s'ils voulaient inconsciemment punir leurs parents de les avoir forcés trop tôt à apprendre,
Ce genre de contrainte peut véritablement produire un contre-effet et entraîner des résultats désastreux. Il y a quelques années, un jour où j'étais en train de fouiller dans les rayons des livres d'enfants chez un libraire de mon quartier, une jeune femme entra et demanda au vendeur « Le livre pour apprendre à lire au bébé ». Le vendeur ne connaissait pas l'ouvrage et j'entendis la mère qui disait « Il paraît qu'on peut commencer à le faire dès l'âge de 10 mois et ma fille a déjà 1 an ». Je frémis en entendant cette mère impatiente de gaver de lecture son bébé de 1 an. Il est ridicule d'essayer d'apprendre à lire à un enfant de cet âge. Je connaissais le titre du livre, mais je me gardais bien de le lui communiquer. Quand une mère tente de contraindre son enfant à lire ou à n'importe quelle forme d'activité intellectuelle, elle finit par lui faire plus de mal que de bien. Ce phénomène est illustré de façon très amusante dans un livre récent intitulé « Histoire de ma vie » de Sheila Greenwald. Dès ma naissance, mes parents ont veillé à ce que je sois gagnant sur tous les tableaux. À 2 ans, on m'emmena à New Haven. On me mit dans une petite pièce pour apprendre à taper à la machine. Si on n'apprend pas cela à 2 ans, on perd son temps. Quand un enfant de 2 ans et demi, qui ne sait pas taper à la machine, rencontre un camarade qui sait, il se sent perdu, dépassé, et à partir de ce moment se retrouve perdant sur tous les tableaux. À 2 ans et demi, on m'envoyait à l'école pour jouer avec du matériel éducatif. J'excellais à râper des carottes. Je ne gaspillais pas mon temps en activités frivoles et vaines. J'appris à reconnaître les textures et les couleurs. À 3 ans, ma mère m'a appris à lire. Quand on ne sait pas lire à cet âge, on perd son temps. Les enfants, dans ce cas, prennent du retard en classe et sont perdants. Mes parents n'ont jamais négligé l'aspect social de mon développement. J'ai été mise sans cesse en contact avec d'autres enfants. Après l'école, j'allais dans un groupe récréatif. On ne saurait commencer assez tôt les relations indispensables avec les enfants du même âge. Si ces contacts avec ses contemporains ne sont pas assez précoces, l'enfant ne peut s'entendre avec les autres en commençant l'école. Il prend du retard et il est perdant. J'ai commencé à étudier la rythmique à 3 ans et demi. Je tapais des tambourins en sautillant comme un cabri. Ce qui me paraissait peu sérieux, mais cela m'apportait quelque chose et je serais gagnant en ce qui concerne le rythme. Maintenant que j'ai 4 ans, je suis sûr de moi. Quand j'entrerai à l'automne au jardin d'enfants, que j'aurai choisi, je me sentirai décidé et prêt à faire face à toutes les situations. Je serai en passe de devenir celui qui réussit et qui gagne. Quand je serai grand, je voudrais être éboueur. Cette satire humoristique ne l'est pas autant qu'on pourrait croire. Quand on pense à tous les enfants des États-Unis que leurs parents anxieux soumettent aux contraintes d'un enseignement prématuré afin d'en faire des phénomènes. J'espère que vous résisterez à la tentation de forcer le vôtre quand vous lui apporterez une stimulation intellectuelle. Vous pourriez peut-être parvenir à apprendre à lire très tôt à un enfant par la contrainte, mais au risque de faire naître en lui des problèmes affectifs qui le conduiront ensuite chez le psychologue. Dans le doute, laissez l'enfant tranquille. Stimulation et éveil aux mathématiques. À suivre, à bientôt.